On va parler un petit peu baseball. Le gars vient du coin. Il a été nommé le joueur offensif de l'année au Québec en 2010 avec nous, Samuel Domingue. Salut Samuel, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, Sam. Sam, première des choses, t'es natif de Saint-Georges. À un moment donné, t'as quitté pour aller vivre un peu le rêve du baseball du côté de Québec. Fait qu'on va essayer de savoir comment ça a commencé le baseball pour toi. Explique-nous ça, comment ça a commencé et où est-ce que t'es rendu maintenant? Premièrement, ça a commencé à l'âge de 5 ans. J'ai commencé à jouer à Saint-Georges. J'ai joué tout mon baseball mineur là. En même temps, je jouais au hockey. Puis, je l'ai rendu à secondaire 1, secondaire 2. Le hockey, ça commence à être contact. Donc, j'avais comme un choix à faire. Puis, j'ai toujours préféré le baseball. Donc, j'ai décidé de quitter le hockey puis de choisir le baseball. Puis, c'est là qu'on a entendu dire hey, il y a un programme de sport-études à Québec. Tu pourrais peut-être essayer ça. Donc, je me suis dit, ah ouais, donc j'ai été au test. Puis, finalement, j'ai été retenu. Donc, je me suis ramassé au sport-études en secondaire 2. Je ne me trompe pas. Puis, c'est là qu'on a déménagé à Québec. Puis, ensuite, les choses sont super bien été. Puis, ça s'est enchaîné. Là. Ça a super bien été au sport-études. Après ça, j'ai fait 2 ans de cégep à Québec et à Montréal, que j'étais à l'ABC. Au collège Saint-Laurent, puis après ça, les offres de collège ont entré, puis j'ai réussi à partir aux États-Unis. Là, t'as joué la dernière été, je me trompe pas, du côté de Charlebourg, ça faisait 5-6 ans que tu jouais là-bas dans le... Ouais, ça fait depuis 2009, si je me trompe pas, donc ça fait, je pense que ça va être ma 4e ou 5e année que je jouais l'an dernier. On n'a pas connu la grosse saison qu'on voulait avoir, mais j'espère qu'on a gardé ça pour cette année. Là. Cette année, on devrait avoir une très bonne saison avec un très bon club. Là, dans le fond, il te reste une année dans Junior Elite, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il me reste cet été à jouer pour l'équipe. Après ça, ça tombe senior ou, dans le fond, il faut que je me trouve une autre option. Parfait. Juste comme ça, mettons, là, c'est sûr que la carrière va se poursuivre. Il y a bien du temps qui peut couler sous les ponts, mais est-ce que peut-être les capitales, ça peut être une option? Est-ce que ça peut être une option aussi, peut-être, d'aller jouer pour les Blue Sox de Thetford Mines? C'est sûr que ça serait super. C'est pas moi qui décide si je suis invité au camp des capitales ou comment que le repêchage senior se déroule. C'est sûr qu'avec ces bonnes équipes-là, c'est sûr que ça me tenterait de continuer à jouer au baseball pour eux. C'est sûr que les capitales, c'est quasiment un rêve aussi, là, jouer au stade pour eux avec l'équipe qu'ils ont. C'est sûr que c'est comme une des meilleures choses qui pourrait arriver. Présentement, tu joues du côté de l'Université du Missouri. Parle-moi un petit peu de comment ça se passe le baseball là-bas, surtout en plus que vous avez eu la chance de jouer des matchs dans un stade assez professionnel, celui des Astros de Houston. C'est sûr que on vient de commencer la saison, ça fait 2 semaines, je crois. On s'est préparé toute l'automne, la première session d'école où à décembre, on n'a pas le droit de jouer il y a des règles qu'on n'a pas le droit de jouer contre les autres équipes. Donc, on a pratiqué, on s'est entraîné 5 à 6 jours semaine à chaque semaine. On est revenu après le temps des fêtes, puis on a commencé notre saison, c'est comme tu as dit, au stade des Astros de Houston. Je te mentirais pas, c'est assez incroyable de jouer sur un terrain comme ça. Le terrain est beau, c'est gros, c'est immense, donc c'est assez impressionnant. Et là-bas, on a perdu notre première, mais après ça, on a gagné les 3, puis depuis ce temps-là, on n'a pas perdu. C'est comme notre fiche est rendu 6-1. Mais là, depuis mercredi qu'il y a une tempête de neige ici, c'est quand même drôle à dire, mais c'est pas une petite tempête, donc tout est cancellé, l'école est cancellée, les baseball est cancellé à cause qu'il fait trop froid, donc on n'a pas le choix, on attend, puis on attend que le beau temps revienne. Un peu bizarre pareil, surtout quand on pense où ce que tu es présentement aux États-Unis. Tu te dis, il y a de la neige là-bas? Ben, c'est sûr, selon les gars qui vivent ici, ils me disent, des fois il en vient en janvier, mais rarement en février. Mais comme je te dis, hier, je pense que ça aurait été une bonne tempête même au Québec. Là. Il ventait assez pour rien voir dehors, puis il neigeait pas mal aussi. Fait que, disons qu'ici, en plus, c'est rare qu'ils voient ça. Donc, les routes étaient bloquées, l'école était fermée, tout était fermé. C'était incroyable. Quand tu as fait ta première présence au bâton dans le stade de Houston, est-ce que c'était quoi le feeling, tout simplement? Je sais pas si c'est le stade, mais ou le fait que avant de jouer notre premier match, il faisait tellement froid ici, vu qu'on est plus au nord qu'à Houston, qu'on n'avait pas eu le temps de jouer à l'extérieur encore. Donc, on est arrivé là un peu
familier, je te dirais. Là, on n'avait pas affronté un lanceur encore depuis, je dirais, 2-3 mois. Donc, c'était assez fébrile. Là. Déjà que je voyais le stade, puis le lanceur était très bon de l'autre côté aussi. Donc, mettons que j'étais comme impressionné un peu. Au niveau des foules, est-ce qu'il y a du monde qui assiste quand même pas mal à vos matchs? À Houston, c'est sûr qu'il n'y avait pas grand monde, ou bien c'était peut-être l'impression que le stade était immense, comme ça, il n'y avait pas grand monde, mais je dis, ici, quand on joue à la maison, il y a entre 700 et 1200, je pense, si je ne me trompe pas, selon ce qu'ils ont eu les années passées. OK. Au niveau des statistiques, pour toi, comment ça va cette saison? Vous avez joué combien de matchs? Et ça ressemble à quoi ton portrait? On a joué 7 matchs à date. Je dirais qu'en défensif, ça va super bien. Au bat, j'avais super bien commencé. J'ai eu un week-end ordinaire le dernier week-end. J'ai pas été chanceux non plus. J'ai frappé dans les mains. Donc, c'est sûr que les statistiques, c'est encore jeune pour regarder. Là, mais je dirais que je m'en fais pas trop avec ça. Là, la moyenne, elle va remonter. Puis, ça va bien aller. Et du côté de l'encadrement, on s'entend qu'il doit pas avoir 3000 Québécois là, dans ton équipe. Là. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu te débrouilles bien en anglais? Est-ce que c'est dur l'adaptation? Ben c'est ça que c'est ma 3e année aux États-Unis, donc mon anglais est rendu, je dirais, très bon, là. Un peu de misère avec la prononciation, puis des fois le choix de mots, mais je te dirais que j'ai plus de problème avec ça. Dans mon équipe, il y a un autre Québécois avec moi, c'est Danny Coulombe. Il vient de Montréal. Il jouait avec moi l'an passé aussi en Oklahoma. Sinon, il y avait dans le fond, on s'est trouvé l'université ici à cause qu'il y avait un Québécois l'an passé qui jouait ici, c'était sa dernière année. Et c'est lui qui a fait le lien avec le coach. Puis nous autres, c'est lui qui a amené le coach nous voir jouer l'an passé. Puis finalement, il est intéressé. Donc, on peut dire un gros merci à ce Québécois-là. Est-ce que les deux ensemble, vous êtes un petit peu plus complices? Vous êtes deux Québécois? Oui, c'est sûr qu'en ayant un autre Québécois ici, c'est mon roommate en appartement. C'est sûr que ça facilite les choses un peu aussi. Là, au début, quand tu arrives à une nouvelle école, tu as bien beau avoir 5 ans ou en avoir 22, tu connais pas grand monde ben, puis surtout dans ton autre langage, mais c'est un peu plus dur. Mais ouais, puis aussi sur le terrain, là, c'est ça, c'est un lanceur, donc on veut s'arranger un pick move, ou on veut se parler sans que les autres le sachent, sans que l'autre équipe le sache, ben c'est encore plus facile. Tantôt, tu parlais un petit peu de ton travail dans le champ. Comment ça va jusqu'à date défensivement? Tu disais que ça a l'air de bien aller. Y a-t-il des choses que tu aimerais peut-être améliorer? Je dirais qu'en défensif, ça va super bien. Là. C'est peut-être relié au fait qu'on a joué sur un terrain des ligues majeures. Puis l'autre terrain qu'on a joué, c'était du gazon synthétique. Donc, c'est très facile à jouer en défensif. Je te dirais, là, il n'y a pas de mauvais bon. Le terrain, il est franc. Donc, si la balle elle roule, tu sais que tu mets ton gant à terre, elle va rouler dedans, elle fera pas un bon par-dessus toi ou quelque chose comme ça. Au pays de l'oncle Sam, tout est plus gros. Regarde, première des choses, tu joues dans un gros stade, mais ce qui vient avec, c'est les recruteurs, puis la Ligue de majeure de baseball n'est pas très très loin. Est-ce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui vous regardent lors de ces parties-là? Beaucoup, c'est dur à dire, mais il y en a. Je te dirais que même vu qu'on est quand même bien classé ici dans l'université que je suis, je dirais que même à l'automne, on pratiquait, puis on jouait des games intra-équipe, qu'il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien qui compte. Il y avait quand même, on a vu des 7 à 10 recruteurs dans les estrades des fois, donc c'est quand même très bon. Sinon, à Houston, c'est sûr que les recruteurs des Astros, plus de quelques autres équipes étaient là, donc c'était quand même le fun de jouer devant eux dans le gros stade aussi. T'as jamais été repêché, j'imagine que c'est pas mal ta dernière année. C'est là où tu vas mettre sûrement tous les efforts en espérant de peut-être dépocher un petit contrat? C'est sûr que ce serait mon rêve de me faire repêcher et d'aller jouer pro. Je peux pas fixer ça comme un but parce que c'est quand même c'est de la chance un peu, mais c'est encore plus. Et c'est sûr que c'est pas la majorité, c'est pas de la chance, mais il faut quand même que soit bon au bon moment. Donc, je peux pas me faire pas un but, mais c'est sûr que j'aimerais vraiment ça. Là, ce serait mon idéal. Si jamais t'es pas repêché, est-ce qu'il y a moyen de peut-être avoir une invitation? C'est plus compliqué un peu, je dirais, là, mais je pense qu'il faut que tu prennes ça par toi-même. Il faut que tu décides. C'est sûr qu'il y a des camps un peu partout à travers les États-Unis. Au Canada, je suis pas si sûr. Mais c'est sûr que dans l'été, il y a des camps, donc c'est ça, je pourrais
prendre mon auto, venir ici, faire des camps il y a pas des free agents là, que démontrent ce que t'as, puis s'ils sont intéressés, ils te suivent ou ils t'offrent tout simplement de signer pour eux, puis de commencer à jouer pour dans une filiale des Ligues mineures. On a toujours un idole dans le monde du sport. J'imagine que tu en as un toi aussi au baseball. Ça serait qui ton idole? J'ai toujours aimé comment Derek Jeter il joue. C'est pas un gars qui a du power tant que ça. C'est pas un... Il est bon partout, puis c'est sûr que sa défensive est incroyable aussi. Donc, je me suis comme associé à lui un petit peu. Là. J'ai pas le power pour défoncer clôture, mais les atouts sont là. Donc, c'est pas mal lui que j'ai regardé jouer dans ma jeunesse, puis même encore aujourd'hui. Là. Tu parles de Derek Jeter. Pour moi, c'est un des bons joueurs aussi dans le monde du baseball. On s'entend que Derek Jeter, comme tu l'as dit, c'est pas la plus grande puissance, mais il l'a toujours dit en entrevue. Lui, l'important, c'est de frapper la balle en coup sûr, en lieu sûr même, je dirais. Et c'est comme ça qu'on fait des points. C'est ça l'important au baseball, c'est de faire des points et faire produire des points surtout. Ben, c'est sûr, là, son rôle, surtout qu'il est souvent premier dans l'alignement, son rôle, c'est pas de frapper un circuit en solo, c'est d'aller ses buts le plus souvent possible, puis il sait que les gars qui ont plus de puissance, qui ont un peu plus de poids, sont en arrière de lui de un ou deux frappeurs, donc il s'en fait pas trop avec ça. Là. Lui, s'il est ses buts, quand les frappeurs 3-4, il arrive au bat, sa job est faite. Là. En terminant, Samuel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de l'année avec ta saison du côté des États-Unis, avec l'Université du Missouri? Ben, une bonne saison, puis surtout, on est quand même renommé pour gagner la conférence, puis souvent de se rendre au national à la fin, donc je peux me souhaiter une chance au championnat national à la fin de l'année, ce serait excellent. Bon, on va te la souhaiter, puis chose certaine aussi, cet été, ben regarde, tu vas être un petit peu plus proche de chez nous, on va essayer d'aller te voir jouer avec la formation de Charlebourg. Bon, ben, c'est parfait, ça. Je te remercie, Gab, pour l'entrevue. Ben, gros merci, puis chose certaine, on va te suivre aussi tes performances. Si jamais vous vous rendez loin, on se reparle. Yes, parfait. Bye bye. Salut, Gab. Donc voilà, c'était Samuel Domingue, un petit gars qui vient de Saint-Georges et qui maintenant joue aux États-Unis. Peut-être une chance au repêchage, on sait jamais.